Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Je suis ravie de vous emmener dans une nouvelle semaine dans ma vie de freelance. Et aujourd'hui, on est lundi matin, on ne va pas traîner. Il est 10h, presque 10h05. Je dois partir à 10h15. Si vous avez suivi le vlog de la semaine dernière, vous savez que je suis en tournage sur ma troisième et dernière session de tournage, en tout cas pour cette période-là, pour un traiteur avec qui je travaille en ce moment. Je sais, les traiteurs, c'est pas trop mes clients habituels, mais on a plein de valeurs en commun et le concept peut carrément rentrer dans tout ce qui est bien-être, zéro gaspille, etc. Cuisine de saison. Donc on est quand même un petit peu dans mon client idéal et il est très très cool. Je retourne tourner avec lui ce matin, donc je ne vais pas tarder et je vous ferai sûrement quelques petites images pour le vlog et je vous reprends après pour une suite de vlog un peu plus normale au bureau parce que ça fait longtemps. Là ? On est mardi, il est 16h15 et je vous prends très rapidement en face cam parce que j'ai un rendez-vous. Pas comme les autres qui arrivent, je vais goûter parce que j'ai faim, prendre mes affaires, prendre ma guitare et je m'en vais à un rendez-vous avec un producteur de musique pour vous raconter un peu la petite histoire au forum des associations de chez moi il y a une bonne quinzaine de jours je pense. J'ai aidé à tenir le stand de mon école de danse parce que, le prof pouvait pas se dédoubler, il avait besoin de bénévoles, une heure par-ci, une heure par-là. Et pendant que j'étais à ce stand à représenter mon école de danse, j'ai entendu, vous savez, ils font le tour des stands avec un micro et tout le monde se présente et j'ai entendu un stand avec quelqu'un qui parlait du fait que, il était là pour produire de la musique. Produire de la musique, ça a deux définitions. En français, le producteur, c'est celui qui cherche des financements, mais en anglais, le producteur, c'est celui qui fait les arrangements des morceaux. Et moi, je cherche quelqu'un pour faire des arrangements de mes morceaux. J'ai un de mes contacts que je connais depuis très longtemps, qui est très gentil, très compétent, qui pourrait faire ça, que j'avais déjà contacté, qui est partant sur le principe, mais il attend que je lui envoie des maquettes pour qu'on commence à travailler ensemble. Et on va pas se mentir, me mettre devant mon ordinateur pendant des heures pour enregistrer des maquettes alors que je suis déjà devant mon ordinateur pendant des heures pour mon entreprise, j'ai beaucoup de mal à le faire, beaucoup de mal à m'y tenir. Il m'a fallu des semaines pour enregistrer 2 maquettes et du coup le projet est un peu au point mort. J'ai entendu ce mec présenter son association, ni une ni deux. Dès que quelqu'un a pris le relais au stand, je suis allée le voir, je lui ai expliqué mon projet, c'est-à-dire que j'ai un projet en solo de chansons françaises où j'écris des chansons depuis longtemps, qui est un peu en stand-by depuis le Covid, notamment parce que j'ai lancé mon entreprise et que ça a pris tout mon temps, toute mon énergie, et que maintenant je commence à avoir un beau stock de chansons qui sont prêtes, qui sont écrites en guitare-voix ou en piano-voix, et pour en faire quelque chose, j'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider sur les arrangements, etc. Oui, je pourrais apprendre à faire des arrangements sur ordinateur, mais comme je vous l'ai dit, ça demande beaucoup de temps devant un écran et j'estime que j'en passe déjà assez. Donc on a un rendez-vous là dans moins de 3/4 d'heure, c'est pas loin de chez moi, pour se rencontrer, discuter, que je lui fasse écouter quelques chansons et qu'il me dise si il est possible pour lui de m'accompagner là-dessus, si ça l'intéresse, si moi ça m'intéresse, il va aussi m'expliquer ce qu'il fait, dans quelles conditions, etc. C'est un peu un call découverte, mais en vrai, parce que je vais là où il travaille, là où il fait de la musique. Je sais pas si... Ouais, ça doit être... Enfin, c'est l'équivalent d'un studio. Donc, je vais grignoter un truc, prendre ma guitare, mon petit carnet avec mes chansons, y aller. Je ne sais pas si je vous ferai des plans vidéo là-bas, parce que c'est un gars que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, et que ça ne se fait pas trop de sortir la caméra quand c'est la première fois qu'on voit les gens. Sûrement que si ça se fait dans la durée, là je vous filmerai des images. Mais c'était quand même à marquer d'une croix dans le calendrier et je voulais vous raconter ça. Côté boulot pour aujourd'hui, vous le savez, c'est mardi, donc c'est le jour où je travaille pour mon entreprise. J'ai passé la matinée sur ce passage à la TVA qui n'est pas encore bouclé mais qui avance. Là, la prochaine étape, c'est d'attendre de recevoir mon numéro de TVA de la part du centre des impôts, du service des impôts des entreprises.
Mais sinon, je suis à jour sur tout ce qui était compta, sur mon logiciel de facturation où il fallait que je mette à jour des trucs. Bref, maintenant j'attends que du côté des impôts, ils fassent leur travail. Il est temps parce que je passe la TVA au 1er octobre, on est le 17 septembre. Et après, j'aurai en gros le mois d'octobre pour finir de pimper mon espace Notion, comprendre un peu moi comment est-ce que, sur quels frais je peux récupérer de la TVA et tout. Mais bref, ça m'a pris la matinée. Et là, cet après-midi, j'ai fait quoi? Ben, j'ai fait le vlog. Je crois que c'est principalement ça. J'ai fait des petites tâches à droite à gauche où il fallait que j'avance. J'ai dû reporter ma création de contenu pour mon compte Instagram et LinkedIn Pro à la semaine prochaine parce que c'était pas réaliste. Et il faut que je l'accepte que ce mois de septembre, j'avais eu 15 jours de vacances en août, que j'ai mon passage à la TVA qui est un mois plus tôt que ce que j'imaginais. Donc je pourrais pas faire tout ce que j'avais anticipé. Pareil pour l'atelier, il arrivera en octobre à la place de septembre. Je devais créer mes contenus pour Instagram, mais ma journée se finit plus tôt pour ce rendez-vous pour la musique. Donc, j'aurai un créneau de création de contenu vendredi après-midi pour réalimenter mon compte Instagram dès la semaine prochaine. Mais voilà, c'était la concession à faire. Et le montage du vlog dernier me prend un peu plus de temps parce que, je voulais un peu pimper le format. Ce sera sûrement pas aussi pimpé que ce que j'avais en tête, mais c'est pas grave, ça sera graduel. Mais j'ai tout tourné sur mon téléphone et c'est un casse-tête beaucoup plus compliqué de récupérer les fichiers du téléphone, les uploader sur mon ordi, faire le montage, que de prendre la carte mémoire de la caméra, la glisser dans mon ordi et faire mon montage direct. Voilà pourquoi c'est tout plus long. Maintenant je me tais, sinon j'aurai rien le temps de manger et je vais me mettre en route. Et ça m'arrange pas parce qu'il pleut, donc je vais être sous la pluie parce que j'y vais à pied, donc avec ma guitare sur le dos, mon parapluie mais haut parce qu'une guitare sur le dos c'est grand. Bon, vous me pardonnerez, j'ai aucune idée de si le cadrage est bien, mais je crois qu'il est pas trop mauvais. On est jeudi, je n'ai pas trop vlogué ces derniers jours, je suis tombée, vous savez, dans ce tunnel des premiers jours de règles. Un bonheur. Donc en fait, j'étais en mode, je fais le travail, je vais à la danse, je vais à mon rendez-vous musique, je vais au cerceau aérien, et j'ai fait tout ce que j'avais à faire, je n'ai rien annulé et tout. Mais j'ai pris un peu de retard parce que ces 10 derniers jours ont été chargés, j'ai pris un peu de retard dans les contenus, donc aujourd'hui je vous emmène dans un gros tunnel de création de contenu avec moi que j'espère boucler le plus vite possible, sinon je travaillerai samedi. Voilà, la vie de freelance. Là ce que vous voyez c'est le montage du vlog précédent que je suis en train de finir parce qu'on est jeudi, il est 10h30 et qu'il est pas tout à fait fini alors que normalement le vlog sort le jeudi matin vers 6h30, donc bon il est temps. Et là dans 2 minutes j'ai une visio avec Marc, c'est mon seul moment de la journée où je serai pas en création de contenu parce que vous le savez, il reprend un virage à nouveau et du coup je l'accompagne un peu là-dedans parce que tant que c'est pas clair, moi je peux pas reprendre ma mission, ma vraie mission avec lui. Donc on a une visio pour faire le point là, dans 2 minutes. Ça sera sûrement mieux comme ça. Oula, c'est pas très droit. Voilà. Ah. Mais non mais en ce moment... C'est quoi le truc qui est derrière toi qui ressemble à un cerf mais qui doit pas être un cerf? Putain, t'as jamais vu mon chauffeur? Non. T'as jamais vu? C'est un truc d'adulte donc. Il est génial. Il est 16h30, est-ce que je fais une pause dans mon tunnel de contenu où je ne vous ai rien filmé parce que j'ai été ultra productive, j'ai pas fini. Mais déjà ma pression elle a fait fou, ça va mieux. Mais je fais une pause parce que Luna a vomi sur mes draps. Luna, alors c'est pas vomi, mais c'est pas la première fois. Hein. Je sais pas si je vous ai raconté l'anecdote où elle m'a vomi presque sur la gueule à 1h du matin, c'est-à-dire que j'ai entendu le bruit, j'ai compris, j'ai fait ah et elle m'a vomi sur le coude. Luna, c'est la reine de je mange vite, j'avale de travers et en toussant, je te rends quelques croquettes. Et elle m'a fait ça sur le lit. Et au début, naïve, je me suis dit ok, je prends un chiffon, je nettoie, pas du tout, ça pue, c'est un enfer, il faut laver. Voilà, donc on est jeudi, c'est ma big journée marathon parce que ce soir j'ai 2 heures de danse qui commencent tôt. Donc j'ai plus beaucoup de temps de travail, mais je vais changer les draps parce qu'elle a vomi là, mon bureau est là, je meurs d'intoxication. Au début je me disais ouais ça peut attendre la fin de journée, quand j'ai fini de travailler je plie tout et de toute façon avant d'aller à la danse je fais toujours un petit coup de rangement, je mange un petit truc. Non ça peut pas attendre, ça pue trop. Voilà, la vie de freelance avec un chien. Hop, je vous retrouve à mon bureau, on est vendredi. Et vous allez voir, je vais m'engouffrer dans un tunnel de création, de contenu, de stratégie pour terminer la semaine. Je vais faire un petit point avec vous et
je vais faire un point sur la to-do list avec vous pour que vous réalisiez l'ampleur des dégâts. L'enjeu, c'est que si je suis ultra concentrée et efficace aujourd'hui, je suis en week-end ce soir, enfin en semi-week-end, parce que demain après-midi, je donne une session de formation à des proches qui se lancent. Vous connaissez la chanson si vous avez suivi les vlogs. Si je ne suis pas assez efficace aujourd'hui, je travaille demain toute la journée en plus de la session de formation. Côté contenu client, j'ai la société d'impression éco-responsable où j'ai commencé hier. Hier j'ai fait 2 contenus pour eux, il m'en reste 2 à faire. J'ai le groupe de rock où il faudrait que je finisse leur stratégie de lancement pour le prochain single qui sortira fin octobre, donc il est temps vraiment de boucler cette stratégie. Ce qui se passe, c'est que je suis allée tourner, vous vous en souvenez peut-être, pour eux, en studio. L'idée, c'est que je récupère d'autres rushs de concerts et de studios que eux ont fait sur d'autres jours des musiciens, que je fais un point là. J'ai commencé à le faire il y a la semaine dernière, je crois. Il faut que je termine parce que j'ai fini de récupérer tous les éléments. Donc là, je fais un point sur tous les contenus que je peux créer en fonction des rushs qu'on a, et ensuite je déploie une stratégie de lancement de single. Et ça, c'est Luna qui a fond les ballons et qui veut aller jouer dehors. Tu veux sortir? Ça, pour Marc, je le ferai la semaine prochaine. Respiration, ça vous les connaissez, ça fait longtemps que je vous parle de la respiration. Évidemment, je vous donne pas les noms de mes clients, je vous donne des mots-clés. La respiration, j'ai combien de postes à faire? J'aimerais dans l'idéal faire 3 à 6 postes. Dans un monde idéal, c'est 6, mais si j'en fais 3, c'est déjà bien. Le traiteur, chez qui j'ai tourné ces derniers temps, gros boulot pour lui. Il faut absolument que je trie, déjà que je sauvegarde tous les rushs qui sont sur mon téléphone, sur mon disque dur et sur notre espace de travail. Sur notre espace de travail, je vais les trier, je vais fermer, vous allez avoir les bruits des travaux, c'est chiant. Notre espace de travail, il faut que je les trie par idée de contenu, comme ça, au moment de faire les montages, j'ai déjà tous les bons rushs au bon endroit. Et ensuite, il faut que je fasse un calendrier édito et la réalisation des premiers contenus. Le but, c'est que ça sorte la semaine prochaine, donc pas mal de taf. Pour un groupe de reprise, à mon avis, j'ai 2 postes à faire, peut-être 3. 1, 2, 3... 3 voire 4, mais en plus il faut que je poursuive le calendrier édito. Et pour un DJ, il faut que je fasse le point, il me reste 4 contenus à créer pour lui et il m'a demandé une modif sur l'un des contenus que j'avais fait. Ça paraît ambitieux pour aujourd'hui. Dans un monde idéal, pour un studio de pilates en ligne, j'aurai des contenus à créer, donc 4 posts pour prendre une semaine d'avance. Ça m'étonnerait que j'ai le temps aujourd'hui. On va voir ce qu'on peut faire. Je vous ferai l'état des lieux, je pense, à midi. Et en fin de journée, il est 10h07. Je vais tout de suite faire de la veille pour me donner un max d'idées et de créativité. Et ensuite, vous connaissez la chanson, je me mettrai le chouchou, les écouteurs réducteurs de bruit et je passe en mode machine de guerre. Il faut être ultra créatif dans un temps imparti pour tout le monde. À mon avis, je vais bosser demain. Il est 15h, on est dans cette saison où c'est l'hiver le matin et l'été l'après-midi. Je me remets au boulot seulement maintenant parce que j'ai eu une mauvaise nouvelle ce midi, donc il fallait le temps de chialer. Mais on s'y remet parce que j'ai pas beaucoup avancé. Je vais vous faire un petit point sur la to-do à 15h un vendredi, sachant que demain je ne vais pas pouvoir travailler ou alors ce sera fin d'après-midi et soir, mais la journée du coup impératif perso. J'ai fait pour la société d'impression. Il me reste ma stratégie du groupe de rock, la prise d'avance pour la respiration, le traiteur où il y a tout à faire, le groupe de reprise, les contenus à créer et le DJ. Il me reste tout ça. Je sais pas à quelle heure je vais finir ce soir. Je sais pas ce que je vais pouvoir finir ce soir. Je vous l'ai dit, je pars la semaine prochaine. C'est pour ça que j'essaye aussi de prendre de l'avance. Ce que j'arrive pas à boucler aujourd'hui, je le bouclerai lundi et j'organiserai ma création de contenu pour moi autrement. Je voulais à la base garder lundi pour ma création de contenu. Je garderai lundi pour le vlog parce qu'il faudra bien le monter. Mais peut-être que je bouclerai les contenus clients à ce moment-là parce que là, du coup, je ne peux pas travailler demain, ou en tout cas pas la journée. Il est 18h38, je vais m'arrêter de bosser un poil à contre-cœur parce que j'aurais pu continuer encore un peu et boucler certaines choses qui vont peser sur ma charge mentale ce week-end. Le travail pour le
traiteur. J'ai des problèmes avec Notion en ce moment sur l'hébergement de fichiers en ligne. Pour cette façon de travailler avec lui, ma façon d'organiser les contenus et tout, j'en ai vraiment besoin. Je pourrais passer par mon ordi, stocker les trucs en local, mais je vous ai dit la semaine prochaine je bouge, je suis en déplacement et a priori je prendrai pas mon ordi, juste ma tablette, donc ça serait vraiment mieux que j'ai mes fichiers en ligne. Et il y a 224 fichiers, je vais pas faire le travail sur mon ordi pour 224 fichiers et devoir le refaire sur Notion pour toute la suite de la collaboration, où j'aurais besoin que ce soit en ligne. J'ai envoyé un peu un message au support Notion un peu agacé parce que sur le dernier mois, c'est arrivé beaucoup de fois et d'habitude au bout d'une heure ça se débloque et là ça se débloque pas. Il me reste le traiteur où je n'ai pas pu prendre d'avance, même pas parce que là je suis à flux tendu, mais en tout cas j'ai pas pu avancer sur la création de contenu et si je retravaille dans le week-end ce sera pour lui en priorité. La semaine prochaine, j'embarque avec moi en déplacement. Évidemment si les clients me demandent des modifications sur les contenus que j'ai fait aujourd'hui, mais surtout pour le DJ, il me reste 4 contenus à créer pour lui et il m'a demandé 2 petites modifications. Ce sera fait soit lundi, soit à embarquer en déplacement parce que c'est de la vidéo à éditer et donc j'ai tout sur ma tablette. Pour le studio de Pilates, je n'aurais pas pris une semaine de plus d'avance, donc je les ferai soit pareil. De toute façon, ça va être ça tout le temps, soit lundi, soit j'embarque en déplacement. Et pour Marc, j'ai toute sa nouvelle stratégie à monter, plus lui faire une liste d'idées de contenu. Ça pour le coup c'est ultra simple à embarquer en déplacement, je vais avoir du temps de train plusieurs fois, je peux complètement dans le train mettre mes écouteurs réducteurs de bruit, me mettre dans ma bulle, reprendre toutes les notes qu'on a prises, toute la veille que j'ai fait et monter une stratégie. Ça pour le coup c'est vraiment faisable parce que en fait c'est là où j'ai le moins d'opérationnel qui va pas me demander l'ordi, la tablette, les écouteurs et puis la bonne connexion internet, la fibre, etc. Et la stratégie, une fois qu'on a fait tout le travail de veille préalable, ça se passe dans la tête et ensuite j'aurai qu'à le formaliser soit sur Notion, soit au pire s'il n'y a pas de réseau sur papier. On est samedi après-midi, il est 17h, je suis en forêt avec Luna. Journée lourde en émotions, on a enterré le chat de mon papa, qui est le chat avec lequel on a grandi quand on était enfant, avec ma soeur et mon beau-frère et ma belle-sœur, donc ça fait quelque chose. Voilà, je suis rentrée, j'ai pris Luna, je l'ai emmenée en forêt. Elle est restée à la maison du coup pendant ce temps-là. Donc là on est en forêt. Et je me suis beaucoup questionnée sur ce vlog parce que j'ai conscience que j'ai pas beaucoup filmé dans la semaine parce que j'étais sous l'eau en termes de boulot. Et il y a quelqu'un derrière donc je vais faire vite. Mais au début je me suis dit ok, est-ce que demain je vais en rando et que je vous fais un vlog sur une rando toute seule. Puis je crois que en fait là on va se prendre un peu plus de 24 heures de self-care, de ralentissement. Pour se remettre sur les rails, récupérer de l'énergie, se remettre des émotions. Et je pense que je vais vous embarquer avec moi pour un vlog du retour au calme. Et j'ai pas d'autre plan que faire comme Luna pour cette journée. Voilà. Tu t'amuses bien? Tu t'amuses bien? Est-ce que je peux tourner mon reel sans que tu fasses la connerie? Bon, on verra. C'était pas une bonne idée, Marie-Ange? Et l'autre, elle fait pareil. Sors de là! C'est pas parce que je fais des conneries que tu dois les faire aussi.
Putain, ça éclaboussé beaucoup de Toujours des bonnes idées, la nana. Toujours. Allez.